Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la découverte non pas d'un nouveau lieu de patrimoine, mais bel et bien d'un artisan en lien avec notre patrimoine coévronnais. Je suis ici aujourd'hui dans le manoir d'Aubigné, situé à Vesges, à l'ouest des Coévrons, dans un lieu magnifique et chargé d'histoire. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Madame de Marcel, qui est laquiste. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans cette magnifique demeure. Je suis ravie. On est ici dans votre atelier. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que laqueur, laquiste, laqueuse d'ailleurs, comment on dit? Pas laqueuse, Pas on dit laqueuse. laquiste. Laquiste. Parce qu'à l'oreille, laqueuse, c'est très laid. Et donc, moi, j'ai toujours dit que j'étais laquiste. D'accord. Et en fait, je pense que c'est devenu aussi un nom de générique. Ça s'apparente à la restauration de meubles, ébéniste, tabletteur, tous ces métiers-là, la restauration de céramique et tout. Moi, c'est la laque. Donc, la restauration de meubles anciens, c'est plutôt quelle période du coup Alors, en général, le plus gros de ma clientèle font de l'art 18e. C'est 18e, ça peut être fin 16e pour certains lacs orientaux. Mais en général, le meuble européen, c'est plutôt 17e, 18e, 19e aussi, parce qu'il y a de très très beaux meubles au 19e. Et voilà, c'est plutôt, la période, c'est vraiment 18e. D'accord, donc on est d'accord que la restauration, on refait à l'identique le meuble tel qu'il était à l'époque, quand il a été créé par Absolument. Par l'artiste. Il ne faut pas se substituer à un meuble que l'on restaure. Ça peut être, vous voyez, ça, c'est très très basique entre guillemets comme décor. C'est pas bien, enfin j'exagère, mais c'est pas joliment dessiné, par exemple comme cet arbre-là qui a été dessiné et peint d'une façon très très précieuse, très délicate. Là c'est beaucoup moins délicat, mais je suis obligée de restaurer ce lac de la même façon aussi. Qu'il a été créé. Voilà. Aussi. Oui, alors la création, j'en fais depuis toujours. Simplement, la restauration de meubles, pour moi, c'est devenu une grande passion parce que c'est de là que j'ai puisé justement toutes mes techniques de création, finalement. Et j'adore redonner vie à un meuble. La laque, ça provient d'un arbre, donc c'est une résine, et que les Chinois ont utilisé depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même un bail. Donc voilà, et c'est pour ça que ce métier est fabuleux, parce que moi je travaille de façon ancestrale, en utilisant les techniques ancestrales, mais réaménagées avec ce qu'utilisaient les laqueurs européens, parce que chez nous il n'y a pas d'arbre à laque. D'accord. Alors là Isabelle, on est dans un de vos ateliers. Quelles sont les étapes de restauration d'un lac ? Alors, c'est pas compliqué. Il faut nettoyer le lac. Donc on le reçoit, on le nettoie. Voilà, on nettoie. Ça, c'est fondamental parce que c'est là où on voit tous les accidents qu'il y a. Ensuite, on réencolle. Ça veut dire que la laque, c'est une succession de couches posées sur une lame en bois, en papier ou je ne sais quoi. Et pour le restaurer, il faut le renourrir, il faut le recoller sur son support avec des colles animales enrichies de poudre, de choses comme ça. C'est ce que l'on voit ici. Et ces colles animales, ça veut dire que quand je nettoie, le surplus, ça s'enlève. Et la colle reste dans les accidents. Une fois que cette étape est terminée, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on ponce. D'accord. On ponce délicatement avec des poudres du Tripoli, des poudres de ponce, et ensuite on passe les premières couches de laque de fond. D'accord. Une fois que c'est sec, alors c'est plusieurs couches, poncé entre chaque couche. Une fois que c'est sec, on restaure les décors.
Donc là, vous revenez à la main, si je comprends bien. Ah, moi, je travaille que à la main. Donc vous recréez les décors. Voilà, les décors que l'on voit plus ici. Il faut savoir... Il faut les lire, il faut oui, savoir c'est ça. lire. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Mais en fait, la lecture s'apprend au fur et à mesure des œuvres qu'on restaure. Et puis, il y a de la documentation, il y a tout ça. Mais là, c'est simple. C'est une fleur. Hein, on voit la fleur. Oui. Hein, on voit la fleur de chrysanthème ici. D'accord. Et là aussi. Vous voyez? Donc, c'est simple. Une fois que ça s'est fait, après, quelle est l'étape suivante? Alors, une fois que c'est fait, il faut patiner. Alors, la patine, c'est lui donner un aspect ancien pour arriver à cette patine-là qui est transparente, en fait. L'or est devenu transparent avec les années. Donc, il faut user, on appelle ça comme ça, user un petit peu les ors de manière à récupérer cette couleur-là. Retomber sur la même, Voilà. La même couleur. Et ensuite, on harmonise avec une laque transparente. Alors ici, on est entouré de crânes, on a quelques petits copains sympas. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs quel animal ce sont des félins. On a des félins. Alors j'ai un gros lion et un tigre dans mon autre atelier. D'accord. Là, j'ai un puma ou un guépard, je ne sais plus ce que c'est. Là, c'est un phacochère. Celui-ci? Ouais. D'accord. Et ça, ce sont 2 babouins. Les 2 babouins, Ouais. Super. Et c'est quoi? C'est une commande spéciale? Oui, ça c'est tout à fait spécial parce que c'est complètement fantaisiste. Hein. Moi, je ne fais pas ce genre de choses normalement. Mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique. Ouais. Et en fait, je vais laquer ces crânes, je vais les laquer, je vais faire une laque craquelée comme les vieux céladons chinois. Mais de la couleur de l'os, hein, bien évidemment. Et voilà, mais je trouve ça rigolo. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce métier malheureusement trop peu connu. Et si vous souhaitez confier un meuble à Isabelle de Marseul, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement sur son site internet ou de la contacter par téléphone pour voir avec elle les modalités. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!